Let me show you how you talk to me. Ride around the city, you get lost with me. I don't understand how I get it and I walk with it. Okay, blindside. Let me show you how you talk to me. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que vous me demandez chaque année et que je fais chaque année. Il s'agit de ma vraie veille et jour de rentrée 2023. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Maëlys. Je suis en BTS communication en alternance. J'ai donc commencé mon entreprise le 21 août. Donc ça fait déjà quasiment un mois. Et je prends l'école demain. Donc concernant le rythme école alternance, lundi, mardi école, mercredi, jeudi, vendredi alternance. Pour vous expliquer un petit peu, là on est dimanche 17 septembre. On vient tout juste de rentrer. Quand je dis on, je suis avec mon copain. Là il prend sa douche. On a été voir la famille de Victor et ma famille ce week-end. On est parti hier matin. Du coup Blue est restée toute seule, mais j'avais demandé à Jeanne, qui habite pas très loin, de venir plusieurs fois dans le week-end, ce qu'elle a fait. Donc vraiment merci à elle. C'est vrai que ça nous a vraiment rassuré de savoir que tout allait bien, qu'elle nous envoie quelques photos, etc. C'est vraiment la première fois qu'on la laisse toute seule et ça va être très rare. Bref, du coup là on vient de rentrer. Il est 18h30. Déjà vraiment le week-end est passé super vite parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu nos proches. Donc on a vraiment vu tout le monde ce week-end. C'était très rapide. Là j'ai ma valise derrière moi qu'il va falloir que je range. On a également d'autres affaires à ranger, la vaisselle à ranger, enfin des petits trucs comme ça. Honnêtement je vais vous dire un truc, je ne me suis pas posée du week-end. Même si j'étais avec mes proches, j'ai eu l'impression de courir partout tout le week-end. En ce moment je suis très stressée. Je vous en ai pas énormément parlé, mais je pense pas que ce soit la rentrée en soi qui me stresse, mais c'est trouver son équilibre. Puisque je pense que vous le savez à force de regarder mes vidéos, je me suis réorientée. Mais sauf que j'ai arrêté la fac en avril dernier et j'étais à plein temps sur les réseaux sociaux d'avril à août. Et là j'ai dû reprendre un rythme. Je vous avoue c'est pas super simple parce que je dois gérer à la fois mon entreprise, donc c'est tout nouveau pour moi vu que je n'ai jamais travaillé avant, et mes réseaux en parallèle, sachant que du coup demain s'ajoute l'école et je ne sais pas comment je vais réussir à gérer tout ça, surtout qu'il y a plein de trucs dans ma vie perso à côté. Bref, on dit souvent le plus important c'est de trouver son équilibre, mais il est pas si simple à trouver l'équilibre parce que mon équilibre a été complètement chamboulé ces derniers temps parce qu'il y a eu sans arrêt de la nouveauté. Donc là vraiment la mission de ce soir c'est de prendre du temps pour moi avant de commencer réellement cette année. À partir de demain je considère que l'année est enclenchée, genre elle a démarré, ça y est, j'ai mon entreprise, mon école, j'habite avec mon copain, l'année peut commencer. On sera le 18 septembre, c'est assez tard en vrai pour rentrer. Je sais que beaucoup d'entre vous sont rentrés la semaine dernière ou la semaine encore d'avant. Dites-moi si votre rentrée s'est bien passée en commentaire, et si elle n'est pas encore passée, dites-moi quand elle est. Donc là ce soir au programme ça va être ranger nos affaires pour que tout soit clean avant de commencer la rentrée. Je vais également aller prendre une big douche avec skincare et tout. On va se faire un bon petit truc à manger. Je vais pas me coucher trop tard. En plus il faut que je commence un nouveau livre ce soir. J'essaye de lire tous les soirs avant d'aller dormir. En plus ça me fait couper mon téléphone et ça c'est trop cool. C'est vrai que dans la journée j'ai pas énormément le temps de lire. Enfin c'est juste que je ne prends pas le temps de le faire. Mais avant d'aller dormir vraiment je coupe mon téléphone à peu près une demi-heure avant d'aller dormir et je lis. D'ailleurs avant de commencer la vidéo n'hésitez pas à venir me suivre sur TikTok et Instagram. J'essaye d'être au maximum active en ce moment. Même avec les cours etc j'essaye de vous poster du contenu. Oui j'ai pris une valise pour vraiment passer un week-end chez mes parents. Au final elle est pas toute utilisée mais c'est plus simple à transporter parce que j'ai pas de place de parking en fait dans ma résidence. Du coup je garde ma voiture chez une amie qui habite plus loin à pied. D'ailleurs j'ai ramené les classeurs de chez mes parents. Je les avais achetés avec vous dans la vidéo Back to School que j'avais fait en août. Il va falloir les utiliser dès demain. Quand j'ai fait cette vidéo ça me paraissait hyper loin, genre limite impensable, mais au final ça arrive tellement vite. C'est demain. Donc en gros j'ai acheté 10 classeurs. C'est des petits hyper souples comme ça qui prennent pas de place parce que normalement j'ai 10 matières à ce que j'ai entendu, mais on verra bien demain. Je sais qu'on nous a envoyé l'emploi du temps par mail, je ne l'ai toujours pas regardé tellement je suis dans le déni que j'entre à l'école, tellement ça se passe bien en entreprise. J'ai l'impression que demain je vais me lever, je vais aller en entreprise. D'ailleurs je vous ai pas dit mais le flex c'est d'aller à l'école à pied. Demain je vais me lever genre 45 minutes avant ma rentrée parce que je vais pouvoir me préparer tranquille et aller à pied à l'école et ça c'est génial. J'ai à peu près 10-15 minutes de marche. Je vais peut-être me lever un petit peu plus tôt vu que je filme parce que ça me prend toujours un petit peu plus de temps quand même. Je vais ouvrir le dressing, regardez pas trop le bazar parce que vu qu'on est deux, c'est moins épuré que quand j'étais toute seule. Je vais recharger mon ordinateur pour demain parce que je suis capable de venir en cours sans l'avoir rechargé, genre sans batterie. Et j'attends de savoir en fait les profs s'ils préfèrent qu'on soit à l'ordi ou sur une feuille. Donc de toute façon on fera mon sac ensemble ce soir. Je pense que je vais prendre un peu de tout dans mon sac même s'il est lourd demain. On a la big réunion de rentrée tout demain matin, donc je pense qu'ils vont tout nous dire. En vrai je suis stressée de retourner à l'école parce que pour moi j'ai pas été en cours depuis avril et c'était en droit et c'était même pas sérieux parce que je savais que je voulais arrêter. Donc on va dire que ça fait à peu près un an que j'ai pas pris sérieusement l'école. D'ailleurs je vais sortir ça comme ça on va pouvoir faire ma to-do list. Je pense même qu'on va la faire maintenant. En gros c'est hyper simple. J'ai acheté ce planner à Action et je note toutes les semaines tout ce que j'ai à faire. C'est comme ça que je m'organise le mieux en vrai. Des fois je suis team papier, des fois plus team écran, application et tout. Au niveau des applications je vous conseille pas les notes de votre téléphone parce que
c'est jamais bien rangé. Soit Notion, Milanote c'est pas mal. Je m'organise énormément avec Trello, même avec l'entreprise je m'organise avec Trello tellement c'est simple pour tout le monde. C'est vrai que j'aime bien écrire au niveau de ma to-do list que j'ai à faire. Donc voilà, c'était la semaine dernière. Là je vais pouvoir commencer une nouvelle semaine. Je vais pouvoir écrire mes séances de sport, les événements de la semaine, si je vois des gens à tel jour. Par exemple je sais que mercredi je vois Mélanie et que vendredi soir je vois des copines de la fac de droit de l'année dernière. On se fait un petit dîner tous ensemble. Enfin toutes les trois, je dis ça comme si on était 15 mais on est 3. Je vais pouvoir mettre aussi quand mes posts Insta et mes posts TikTok sortent. Maintenant que tout ce qui est to-do list et organisation de la semaine c'est bon, je vais ranger ce que mes parents m'ont donné parce que petite tradition, quand je vais chez mes parents, mon père me prépare un carton avec des trucs du jardin, s'il y en a bien évidemment, ou des trucs dont il sait que j'ai besoin. Donc là je vais découvrir, petit unboxing. On a une courgette du jardin donc ça trop cool, à mon avis on va la manger ce soir. Un rouleau de sopalin parce qu'on en avait plus. Là on a récupéré des œufs frais, on en a 12, on a une bonne réserve. On a également de la sauce tomate maison que mon père a fait, donc ça c'est trop cool pour se faire des petites pâtes. Ensuite on a des petites tomates cerises, du lait pour Blue, on a aussi plein de patates, une autre courgette, des tomates et ma mère m'a glissé des barres protéinées, elle me connaît très bien. Bref je vais ranger tout ça et après on se retrouve dans ma salle de bain pour faire la skincare parce que j'en ai vraiment besoin. Première étape, se laver les mains. Deuxième étape, prendre un coton et du démaquillant. Je ne vous le présente plus. D'ailleurs j'ai changé mes petits cotons, voilà, parce que ça faisait 4 ans que je les avais, quasiment 5. Et au final c'est vrai qu'ils avaient bien vécu, donc je les ai changés. Ceux-là je les ai achetés à Leclerc, comme quoi vous pouvez vraiment les trouver partout. Et ils sont hyper doux, ils sont trop bien. Je vais vous montrer les produits que j'utilise parce que j'utilise des nouveaux produits. Surtout un nouveau produit que j'ai acheté à Sephora pour les taches d'acné. Parce que c'est vrai que, bon là vous allez pas trop voir parce que j'ai déjà des boutons. J'ai une poussée de boutons en fait de base là cette semaine. Mais j'ai plein de boutons sous la peau, ce qui fait que je suis assez rouge au niveau du visage. En fait c'est tous les petits boutons qui se sont accumulés sous la peau parce que du coup j'avais énormément d'acné, c'était au collège et ces cicatrices elles sont jamais parties. Vous savez la sensation où ça fait mal de poser la tête sur l'oreiller le soir. Et bah c'était ça. J'ai vraiment pas de solution miracle pour que ça parte. Écoutez, je crois que j'ai pris une cure, je suis allée chez mon dermato, c'était une cure de zinc, un truc comme ça, qui a bien fonctionné. Mais il y a aussi le Cutacnil qui a énormément fonctionné. Là dans un premier temps je vais faire le combo, vraiment je vous en parle tout le temps en ce moment mais c'est vrai. J'ai redécouvert la gamme puisque je l'utilisais au collège et vraiment ça me soulageait de ouf au niveau des démangeaisons, d'acné et tout, enfin tous les trucs pas très agréables quoi au niveau de la peau. Le gel exfoliant et le masque à poser 10 minutes pas plus parce que sinon ça vous fait trop de rougeur, enfin ça irrite trop la peau et c'est pas le but. J'ai une peau qui est assez sensible donc je vais pas m'amuser à appliquer et à tester plein de nouveaux produits tout le temps. Donc quand j'ai un produit que j'aime bien, généralement je le garde. D'ailleurs j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps où je vous demandais si vous préfériez les vidéos longues ou les vidéos courtes. Le truc pour les vidéos longues c'est qu'il faut que je parle pas mal, mais j'ai peur que ce soit pas intéressant en fait parce que je parle mais en même temps si je parle pour rien dire ça va juste être chiant pour vous. Moi je pense que je vais arrêter de me mettre la pression par rapport à YouTube et tout, me dire que déjà je poste des vidéos quand j'ai envie parce que beaucoup de personnes m'ont demandé du coup ce serait quoi mon rythme à partir de maintenant vu que je recommence les études. Ce sera pas le même rythme que quand j'étais 100% au réseau. Je sais que je suis montée à 3 vidéos par semaine au mois de juin, ce qui était vraiment énorme, mais vu que j'avais que ça à faire bah, au final c'était trop cool. Ce qu'on va faire c'est que je ne vous promets rien. Quand je sors une vidéo c'est cool, quand j'en sors pas tant pis. Regardez qui vient chercher ses affaires. T'as tout là. Voilà, je t'ai tout ramené. Je fais la livraison de colis vu qu'on est allé chez nos parents. Ça va le chat? Voilà, bien sûr vécu à ses 24 heures toute seule. Elle était trop contente de nous retrouver. Petit chat. J'arrive pas à imaginer quand elle sera adulte genre. Parce que là j'ai envie qu'elle reste vraiment comme ça, tu vois, Mais en toute vrai, elle va petite. peut-être rester petite quand même, non? Vu qu'elle est, je sais pas. Je sais pas, oh j'aimerais trop moi. Au niveau de ma skincare, je vais faire vite parce que j'ai quasiment plus de batterie. En vrai ça va très simple en ce moment. J'utilise en premier un sérum de Sephora, c'est pour les taches. Au niveau du coup de ce que je vous disais tout à l'heure, toutes les taches que j'ai sous la peau. Là je vais commencer un petit produit, c'est le, je sais pas comment il s'appelle, mais en gros c'est de la marque Ducré, j'ai jamais testé. C'est un soin pour les imperfections. Ma soeur travaille en pharmacie, du coup elle peut avoir plein de petits produits gratuits. Donc je vais tester ça, mais d'habitude je mets de la Nivea toute simple. Là je vais quand même faire un soin parce que j'ai plein de petits boutons, c'est peut-être le stress aussi.
Je viens d'aller voir mon emploi du temps tellement j'étais dans le déni, j'ai même pas regardé mon emploi du temps, j'ai même pas regardé à quelle heure je commençais demain. Pour moi c'était 8h, mais en fait c'est 8h30, donc c'est trop cool, je vais pouvoir me lever entre 7h et 7h15. Mon copain par contre il part à 7h10 je crois, même un petit peu avant. Je vais faire mon sac, préparer mes affaires, je vais également regarder la météo pour savoir comment je m'habille demain. Je vais m'habiller vraiment très simplement dans une tenue où je suis 100% moi pour renvoyer une bonne image de moi parce que c'est quand même le premier jour. Mais bon j'ai l'impression qu'on s'habille tous bien le premier jour et puis après c'est un peu au feeling. Voilà, mais j'ai envie de me sentir bien quand même pour le premier jour parce que là je sens que je suis un peu stressée, surtout que je me suis pas énormément posée ce week-end, donc du coup là je vais me détendre, je vais commencer une nouvelle lecture en plus, donc j'ai trop hâte. Je vais commencer l'As de pique de Morgane Moncombe, c'est le deuxième tome de l'As de cœur. Ça fait 6 mois qu'il est dans ma pile à lire. Alors déjà en premier je vais prendre mon ordi, c'est clairement le plus important. Ensuite j'ai mon agenda, j'en avais pas à la fac mais vu que je suis en BTS, et qu'est-ce qu'on dit, le BTS c'est la continuité du lycée, j'ai voulu prendre un petit agenda, donc voilà, tout simple comme ça. Une trousse, j'ai vraiment mis n'importe quoi dedans mais on verra de toute façon. Je vous montre qu'il y a un stylo bleu et des surligneurs, c'est bon. J'ai des petites poches, donc je vais en profiter pour pouvoir mettre mes clés, mes AirPods et des mouchoirs. J'ai ma ventoline et du déo aussi, toujours avoir du déo sur soi. J'ai également mon porte-monnaie et j'ai pris deux types de feuilles, soit des copies doubles comme ça parce que j'ai pas de feuilles simples mais au pire je les couperai, ou des feuilles à petits carreaux comme ça. Je m'en sers habituellement pour faire des fiches, mais je me dis si je suis inspirée en vrai pourquoi pas, enfin je pense que j'aurai une meilleure écriture sur des feuilles comme ça, donc en fait j'en sais rien. Surtout que je sais pas ce que les profs vont vouloir. Je sais qu'au lycée ils étaient hyper chiants, à la fac ils s'en foutaient, donc ça dépend vraiment. Mais laisse-moi fermer ma pochette. Et j'ai pris aussi un bloc-notes, voilà, que j'ai tout le temps partout avec moi pour faire des petites notes, ça peut être cool. D'ailleurs je vous avais dit ouais on va faire les gamelles et tout ce soir pour bien manger. Je me suis rendu compte que ce que je voulais manger était au congèle, sauf qu'on n'avait pas le temps que ça décongèle et tout, enfin bref, aussi une flemme je vous avoue. Donc c'est pour ça qu'on a acheté des pasta box, on a toujours une petite réserve au frigo dans ce genre de situation où du coup bah on n'a rien pour manger le lendemain, au lieu d'aller s'acheter un truc et de gaspiller de l'argent. Une pasta box, je sais que c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la santé, il va falloir que ça tienne dedans, sachant que vraiment mon sac on dirait qu'il est grand mais il est tout petit, on peut quasiment rien mettre dedans, surtout que la fermeture elle est cassée, donc je pense que je m'en rachèterai un. En fait j'ai récupéré celui de ma soeur parce que celui que j'avais l'année dernière et l'année d'avant il m'a lâché en fait simplement, donc bon. De toute façon là c'est le premier jour, j'ai pris plein de trucs, si ça se trouve après je vais venir en cours qu'avec mon ordi et mon agenda ça va même pas me servir, je sais pas. Voilà mon livre, ma lecture de ce soir, je commence l'As de pique. Concrètement même si je voulais l'emmener dans mon sac, vu que c'est un brochet c'est pas possible. Je sais pas vous mais moi j'aime pas lire sur des brochets, je sais pas, je trouve que c'est pas pareil, c'est pas la même lecture, il y en a qui préfèrent parce que c'est un plus grand format. Moi je préfère les poches, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment un amour pour les poches. Je vais commencer ça ce soir, mon objectif là c'est de lire je sais pas les 15 premières pages. De toute façon je vais pas peiner à dormir, ça c'est sûr, je suis vraiment fatiguée. Faut que je fasse mon outfit aussi pour demain. C'est pas exactement le même gris mais je vous promets ça va bien ensemble, et je mettrai je pense soit mes Jordan 4 soit mes Up-Tempo vu qu'elles sont grises. Je sais pas encore, ça franchement je verrai demain. Là vraiment me dire que demain je ne me lève pas pour aller en entreprise mais à l'école, ça me fait trop bizarre alors que ça devrait pas changer grand chose à ma vie. Mais vu que je suis tellement habituée à aller à l'entreprise et que maintenant c'est devenu genre mon quotidien et vraiment ma routine. En plus j'aime trop mon entreprise, le temps passe vite, je fais plein de trucs que j'aime et tout. Je m'entends bien avec tout le monde, mais là j'ai l'impression de tout reprendre à zéro en fait, de tout revivre vu que l'année dernière j'ai déjà vécu une rentrée en études sup. Bref, je vais lire mon livre, mon copain est sur la télé. Par contre c'est vrai qu'on habite ensemble, on n'a pas du tout le même rythme de vie. Je pense qu'on est les opposés niveau mode de vie, mais on s'adapte. Je vous ferai peut-être une vidéo comme ça sur vivre avec son copain et tout. Je pense que ça peut être intéressant, je sais pas, dites-moi si ça vous intéresserait. Moment lecture, je vais mettre mon réveil. Hop. Je vais le mettre à... On a dit qu'il fallait que je parte à 8h. Donc en soi d'habitude il faut 45 minutes pour me préparer, pour petit déj etc. Sauf que là je filme, je vais mettre à la même heure que d'habitude. Franchement j'y vais à pied. En plus je rejoins Garance 15 minutes avant la rentrée, donc en soi j'ai le temps. J'ai même pas regardé à quelle salle c'est, où c'est et tout, mais bon disons que j'ai l'adresse. On verra ça demain, on va dire on recule le problème. Là franchement je trouve que je me suis bien débrouillée parce qu'il est 21h48, c'est à dire que là le temps que je lise, en soi je suis endormie avant 22h30. Ça me fait pas mal d'heures de sommeil et ça c'est très bien. Je me mets en mode avion et moi je vous dis à demain pour ma rentrée, ma vraie rentrée à l'école.
Il va être 8h donc je vais pas tarder à partir. Je suis très fatiguée, on va pas se mentir. Et je crois que je commence à réaliser que là je vais en cours. Ça y est, je recommence l'année. Je vais essayer de commencer l'année motivée et me dire que de toute façon je ne pourrai avoir un avis sur ma journée que ce soir. Donc ça sert à rien que je pars avec des a priori et que je sois stressée ou quoi. Je vais voir comment la journée se déroule. Là je vais aller retrouver Garance, comme ça on va pouvoir y aller ensemble. Ça c'est vraiment trop cool d'avoir une personne avec qui aller en cours. Je trouve que c'est hyper motivant. Vous pouvez vraiment vous tirer vers le haut et ça c'est ce qu'on recherche dans chaque amitié. Mon copain est parti plus tôt du coup. Il est vraiment parti à l'heure où je me suis réveillée. Je vous ai pas énormément filmé ce matin mais c'est vraiment tous les matins la même chose. Surtout que je viens de boire un café, j'attends qu'il fasse effet parce que là on voit pas que j'ai été ressourcée de mon week-end et que je suis reposée, prête pour cette année. Elle c'est vraiment un lion, je pense qu'on va vraiment l'appeler le lion. Son nouveau truc là en ce moment c'est juste avant le réveil, elle vient me manger les cheveux pour me réveiller. Sauf que c'était le réveil de mon copain, pas le mien. Du coup je pouvais encore dormir une demi-heure. Bref on a même plus besoin de mettre de réveil maintenant. Ce matin j'ai écouté un podcast, c'est vrai que j'aime bien faire ça. Vu que je suis toute seule le matin à me préparer, ça me fait un peu de compagnie et j'ai l'impression que ça me réveille mais d'une bonne façon parce que j'écoute des podcasts sur la productivité et tout. Là ce matin j'ai écouté celui de Marie MT sur le fait d'être productif. Les mercredis j'écoute Contre-soirée, bien sûr de Anna RVR. Nous informons que la rentrée a lieu lundi 18 septembre 8h30. Salle 70, donc 7ème étage. Il n'y a pas de liste de fournitures mais apportez de quoi écrire à votre ordinateur si vous en avez un. Du coup au niveau de ma petite tenue ça donne ça. J'ai mis un body gris, un bas de costume gris, c'est pas exactement le même gris mais je trouve que ça se marie bien ensemble. Mes Jordan 4 et mon sac qui est vraiment plein à ras-bord, surtout que je peux même pas le fermer. Donc bref tout le monde saura que je mange une pasta box ce midi. Mais bon je touche vraiment plus à ça près. Mes cheveux j'ai pas réussi à les coiffer mais bon au pire c'est pas très grave. Je vais mettre ma meilleure playlist là histoire de me réveiller à fond avant d'arriver à l'école. Bref on se retrouve ce soir pour parler de la journée et voir si je ne suis pas morte entre temps. Bon, il est plus de 10h, on prend les cours à 10h30 officiellement, donc on va pouvoir voir notre classe. Parce que là, c'était la grosse réunion de rentrée où il y avait vraiment pas que des communications, il y avait un petit peu de tout. On était beaucoup, donc on sait pas qui y aura dans notre classe. En vrai, ça va, je le sens mieux que tout à l'heure. J'étais vraiment stressée tout à l'heure. Sauf qu'elle, elle a failli nous faire arriver en retard. Oh, vraiment, mais je suis pas capable de rentrer dans une salle si on est en retard. Mais là, excusez-moi du retard. En plus, il y avait plus de chaises. Les pauvres gens, ils étaient debout. C'est la merde. En bref, là du coup on en profite pour aller regarer sa voiture parce que ça à l'arrache. On dirait comme une merde. Mettre un ticket et tout. Et puis après, j'ai même pas vu la matière qu'on a. Du coup ce sera la surprise. On finit à 17h30. On fait 8h30, 17h30 tous les jours de cours. Et on a eu le droit à tout le discours de rentrée et tout. Le truc banal quoi. Voilà. Banal. Tu le sens bien toi cette année? Bah ouais, je le sens bien. Objectif être première de la classe. Objectif avoir des bonnes notes, être une bonne élève. Avoir des Non, on va au 3. If I could tell you I don't... On mange. On est vraiment toute seule dans la salle de pause. Tout le monde est sorti manger dehors, mais nous, on est avec on est là, nos vieilles gamelles là. On est là. J'ai peur que cet après-midi ce soit un peu long. Ça va être long. 13h30, 17h30. Ouais, ça fait quoi? Ça fait du 4 heures. Et on est toujours avec la même prof. Je vous retrouve seulement maintenant, il est 18h30. Je viens officiellement de rentrer et de clôturer ce premier jour de rentrée. Donc je vais vous raconter comment s'est passée ma première journée de cours. Comme vous l'avez vu ce matin, j'étais assez stressée. Au final vraiment tout s'est bien passé, enfin ça pouvait pas se passer mal. Ma classe, on est 29. Il y a vraiment beaucoup de filles, je crois qu'il y a seulement 3 garçons. On a dû se présenter un par un et faut savoir une chose sur moi, c'est que je ne parle jamais du fait que je suis sur les réseaux. En tout cas des personnes que je ne connais pas, c'est très rare, à moins que je me sente vraiment à l'aise. Parce que j'ai pas envie d'avoir l'étiquette influenceuse sur mon front. C'est pas que c'est mal vu ou quoi, mais juste je veux pas forcément que ça reste un secret. Ceux qui savent Et là la prof elle a demandé s'il y avait des gens qui étaient influenceurs ou influenceuses dans la classe, vu qu'on est en communication, qu'il y a le lien avec les réseaux sociaux etc. Et ma pote Garance m'a levé la main. Donc du coup tout le monde s'est tourné vers moi. Je me suis présentée et je lui ai parlé un petit peu du fait que j'étais sur les réseaux et que du coup ça collait très bien avec les études de communication. Bref voilà, donc on m'a posé quelques questions et tout. Enfin vraiment c'était hyper bienveillant, j'ai trouvé. Je trouve que dans la classe les gens ont l'air vraiment gentils. Il n'y a pas l'air d'avoir des gens qui se détestent ou des
gens à problème. Donc ça c'est cool parce que généralement au lycée, même au collège, tout le monde parlait sur tout le monde. Après je pense que ça va parler sur des gens, c'est inévitable. L'école est cool au niveau des locaux et tout, enfin c'est très simple de s'y repérer. Il y a 2 ascenseurs, il y a des salles aussi pour manger avec des micro-ondes et tout. On a mangé là-bas d'ailleurs avec Garance. J'ai eu la même prof toute la journée et demain j'ai pareil un autre prof sur toute la journée. Je sais pas si c'est une fille ou un monsieur, mais on verra demain. Là la deuxième partie de la journée commence, c'est-à-dire mes réseaux, donc bosser pour mon Instagram, mon TikTok, mon YouTube. Je le fais en fin de journée. Généralement s'il y a des pauses, je sais qu'en entreprise je fais ça, je monte un réel par exemple, on a 15 minutes de pause, je vais utiliser ce temps là, comme ça j'ai pas forcément à travailler le soir. Je bosse pas tous les soirs parce que j'habite quand même avec mon copain, et si je bosse tous les soirs ça veut dire qu'on a aucun moment tous les deux, à part quand on mange, mais du coup c'est un peu nul. Donc voilà, j'essaye de trouver mon équilibre avec tout ça pour réussir à accomplir mes projets, mais en même temps suivre mes études, suivre mon alternance et profiter de ma vie de couple en fait, tout simplement. Je pense que ce serait vraiment intéressant de faire une vidéo à ce sujet, de comment j'optimise mon temps, comment j'arrive à trouver mon équilibre quand je l'aurai réellement trouvé, parce que là c'est le début, et comme je vous expliquais hier, c'est vrai que pour le moment je n'ai toujours pas trouvé un équilibre parfait puisque j'accorde beaucoup de temps à mon travail et peu à mes proches au final, mais ça va venir avec le temps, c'est le temps que tout se mette en place, pas de pression, on est que début septembre. Donc bref, voilà, je suis très contente de cette journée, franchement plus stressée, voilà, je me sens bien en ce moment. J'espère que vous aussi, n'hésitez pas à me raconter votre rentrée en commentaire, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, voilà, bref. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!